Fabienne Pasco et Emmanuel DeVos. À la veille des Césars, vous vous êtes engagé aussi aux côtés de Tony Marshall dans ce mouvement On agit maintenant. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors tout simplement, pour arrêter le tribunal du net, pour arrêter les jugements par hashtag, quelques femmes ont eu la très bonne idée de mettre en valeur 5 associations qui existent depuis très longtemps et qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont très peu de soutien, et qui, à partir de octobre, c'est-à-dire à partir de l'affaire Weinstein, se sont retrouvées avec, au lieu de 3 appels par jour, 40, 100 appels par jour. Alors, par exemple, il y a une association qui a 4 juristes qui travaillent bénévolement, et elles ont été débordées. Donc, elles ont moins d'argent que la SPA. Les 5 associations réunies ont moins d'argent que la SPA. Voilà. Donc, il fallait faire comme une levée de fonds. Et puis, pour que des associations qui connaissent la question, que tout ça soit géré par la justice et non pas par des dénonciations arbitraires sur Internet où on va dire une chose et son contraire. Ça devenait un peu n'importe quoi. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative. Donc je vous invite à aller sur Fondation des femmes, à donner 10 € ou 20 ou 1000, enfin ce que vous pouvez, parce que ça va éviter justement tous ces débordements et cette folie un peu, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça a été un peu une usine à gaz là pendant 2 mois, invraisemblable. Et vous-même, est-ce que vous avez été harcelée sur des tournages? Non, jamais. J'ai pu. Parce que vous déclariez dans Télérama, là je vais vous mettre en contradiction avec vous-même. Vous déclariez dans Télérama en 2013 votre plus grande erreur. Généralement, je ne regrette rien dans la vie, sinon de manquer de caractère. J'aimerais l'avoir plus affirmé. Ça m'aurait permis, sur certains tournages, de remettre à leur place quelques personnes particulièrement indélicates. Ah oui, mais peut-être je parlais artistiquement, mais je n'ai jamais eu du harcèlement sexuel. J'étais peut-être plus jeune, lors d'un casting, un réalisateur qui vous invite à faire quelque chose pour peut-être avoir le rôle, mais je dis non, et puis on s'en va, et puis voilà. Mais ça arrive. C'est arrivé une fois. Mais non, en revanche, je parle avec des scripts, des maquilleuses, des assistantes, et là oui. Là, vous avez, parce qu'elles ont beaucoup moins de pouvoir, tout ça c'est une histoire de pouvoir, hein, et elles ont subi des choses. Ouais. Depuis peu, j'entends des affaires pas très glorieuse et pas très reluisante. Mais est-ce que c'est pas inéluctable dans un métier, le métier de comédienne, qui est quand même, ou le cinéma, qui est fondé sur la séduction du public d'abord, et puis de la caméra, un rapport un peu amoureux à entretenir avec la caméra, donc avec celui qui la tient. Est-ce que ça fait pas partie, c'est pas une partie inhérente de votre métier? Bien sûr, il y a, mais on peut avoir un rapport amoureux et même très très fort, mais qui est beau et qui ne fait pas partie qui n'appelle pas la promotion canapé pour autant. Enfin, moi, j'ai eu des rapports très très tendres et très intenses avec certains réalisateurs et même des réalisatrices, sans pour autant aller dans la même chambre à l'hôtel. Enfin, c'est pas pareil. Il y a effectivement, on veut séduire son réalisateur. Mais moi, je voulais autant séduire Nicole Garcia quand je tournais avec elle que Arnaud Desplechin. Enfin, c'est pas de la séduction au sens obtenir une faveur sexuelle. C'est une séduction qui quand même reste, artistique, ouais, je dirais. Ça n'y amène pas? C'est pas parfois ambigu? Non. Mais bon, moi j'ai vraiment tourné avec des gens très bienveillants et j'ai jamais eu d'appétence pour les gros porcs, quoi. Donc non, j'ai un souvenir de rendez-vous comme ça avec des réalisateurs, mais même très jeune, je me méfiais. J'aimais pas ça. Il y avait quelque chose qui me... Moi,
j'avais un agent qui m'avait dit tu vas aller à ce rendez-vous, c'était avec un grand réalisateur espagnol, il dit il faut vraiment que tu t'habilles, que tu mettes un décolleté et tout. Je n'ai pas pu, je suis allée avec un col roulé et je me souviens très bien, il y avait Daniel Toscan du Plantier qui surveillait le rendez-vous. Et ce type était apparemment un peu, cet espagnol était un petit peu connu pour être... Mais voilà, je n'ai jamais pu, moi, en tout cas, répondre à ce qu'on voulait d'une actrice. Le côté, on met les appâts en avant, j'ai toujours détesté ça. Mais c'est ma personnalité, c'est parce que je suis j'ai toujours été très... timide d'abord, alors maintenant je suis moins timide, mais j'étais toujours très pudique et je supportais pas. Il y a une sorte de féminité qui ne me plaît pas, qui me ressemble pas, que j'adore chez certaines, mais moi je savais que je pouvais pas jouer avec ça, c'était pas mon truc. Et qu'est-ce que vous pensez de la mesure des quotas pour les cinéastes? Vous êtes pour ou contre ce genre de choses? Non, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je suis pour le moment, j'aime pas trop ces histoires de quotas. Peut-être est-ce nécessaire. Je sais pas, je réfléchis encore, mais j'ai pas signé cette tribune-là. Mais cet emballement-là, il y en a pas. C'est pas cet emballement médiatique, cet emballement des femmes. C'est pas la position d'une Catherine Deneuve, par exemple. Puis après, on arrête sur ce sujet. Mais vous en avez pensé quoi, vous? Vous étiez plutôt favorable ou... Mais je pense que Catherine n'a pas dû lire en entier cette tribune, c'est pas possible, la connaissant un tout petit peu. Mais je sais pas, non mais c'est bien, voilà, c'est bien. Les choses ont été dites, maintenant il va falloir passer à autre chose, mais faut agir, voilà, c'est ça, faut agir. Je trouve ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé avec les femmes, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien, ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne notre rapport au pouvoir, dans ce métier ou ailleurs, hein, parce que c'est un mouvement général et mondial, espérons-le. Et alors je vis dans un monde totalement... Dans ma tête, il y a un monde totalement utopique, mais je me dis, peut-être un jour, on pourra dire à un grand patron ou à un grand réalisateur ou quelqu'un qui a un pouvoir particulier, ok, tu as du talent, tu as du pouvoir, parce que tu as du talent. Tu sais mener des hommes, des femmes, là. Pour autant, tu n'as pas le droit d'atteindre à l'intégrité physique ou morale de ton employé. Peut-être ça pourra arriver un jour dans un monde idéal. L'exemple de... Moi, j'adore Kevin Spacey comme acteur. Vraiment, j'étais désespérée que voilà, c'est fini, on ne va plus le voir. On va plus le voir dans House of Cards. Oui. Pourquoi, quand il était à l'Old-Vic, où il était directeur artistique, à Londres, j'imagine lui, il était directeur artistique, il devait y avoir quelqu'un au-dessus de lui qui ne l'a pas convoqué dans son bureau pour lui dire « Kevin, on adore ton travail artistique, arrête de tripoter les garçons jeunes qui passent devant toi. » Pourquoi on n'ose jamais rien dire? Et je le vois pour des choses moins graves, mais sur les tournages, un acteur, tout d'un coup, une actrice, mais beaucoup plus les acteurs, ont un blanc-seing pour se comporter de manière innommable, n'exagérons pas, mais enfin de mal se comporter avec plus faible qu'eux. Est-ce qu'un jour, dans notre société, ça sera possible de voir une sorte d'égalité de rapport? Je rêve totalement, je pense.